tous, bienvenue dans ce nouveau retour d'expérience d'une certification ISO 27001. Aujourd'hui, je suis ravie de vous accueillir avec Pascal, le RSSI de Jamespot. Donc, on va témoigner, on va revenir sur leur certification qu'ils ont obtenue en seulement 10 mois, en juin dernier. Donc, je vais tout de suite accueillir notre invité du jour. Bonjour Pascal, un grand merci pour ta présence. Je te laisse te présenter. Bonjour Julie, bonjour à tous. Merci Julie et Phil Agile de m'inviter à faire ce retour d'expérience autour de l'ISO 27001. Donc Pascal Baratou, je suis RSSI de Jamespot depuis un peu plus d'un an et ça a été effectivement mon grand projet de départ au sein de Jamespot. Alors, pour comprendre un peu mieux le contexte de ce retour d'expérience, je vais te laisser faire une petite explication de ce que vous faites chez Jamespot et quel est votre secteur d'activité dans lequel vous évoluez. Jamespot est donc une société française d'édition, donc éditrice d'une solution collaborative, donc avec un peu plus de 19 ans d'innovation. Donc on n'est pas dans la catégorie de la start-up, hein. On a déjà plus de 350 clients, 50 salariés qui servent tous les jours à peu près 400 000 utilisateurs. Donc, comme je le disais, Jamespot, c'est le numéro 1 des Français, des plateformes collaboratives en SaaS, dont la mission, c'est vraiment de donner aux organisations le pouvoir de faire évoluer les espaces de travail digitaux. On en parle beaucoup de télétravail, de travail hybride, etc. Et donc, l'important, c'est d'avoir les bons outils. Et donc, nous, on propose ces outils-là qu'on utilise nous-mêmes de façon quotidienne. C'est notre outil principal. Voilà, pour aider justement à s'adapter aussi aux transformations des entreprises. Donc, toute la plateforme s'adapte aux besoins des clients. Donc, ça part bien sûr d'un intranet, donc de l'information qui va être descendante, jusqu'à une plateforme collaborative, hein, ce qu'on appelle la Digital Workplace, qui va répondre à l'ensemble des besoins de communication, aussi bien de la direction, des différents services, que des collaborateurs, où on peut créer des groupes, gérer des projets, etc. Voilà. Et la cible, notre cible, elle est très large. Ça part à peu près des PME de 50 salariés, donc toute entreprise privée, mais aussi bien les grandes associations. On peut citer l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire en France, ou la NCT. On a des ministères, on a des grandes collectivités, des mairies, des grandes sociétés privées. Voilà, donc on s'adresse vraiment à tout type d'entreprises ou d'administrations collectivités qui ont un besoin d'accélérer leur collaboration en interne. Voilà, rapidement. Merci Pascal. Maintenant qu'on comprend un peu mieux le secteur d'activité, est-ce que tu peux nous dire pourquoi la certification ISO 27001 était particulièrement importante pour Jamespot et quels étaient un peu les enjeux spécifiques pour vous? Oui, tout à fait. Donc, comme je vous le disais, on a une société, donc 18 ans d'existence, avec des clients qui sont de plus en plus exigeants, que ça soit dans le domaine privé, mais aussi certains ministères, où je parlais d'ANSES, donc qui va gérer l'ensemble des experts qui vont contrôler les hôpitaux, les médicaments, etc. Donc, avec des informations qui sont vraiment très importantes et confidentielles. Et donc, on doit assurer, nous confie ces données-là, et on doit absolument garantir donc ce qu'on appelle la disponibilité, l'intégrité de ces informations-là. Et donc, ISO 27001 venait certifier, donc amener ce tampon sur la qualité de nos infrastructures. Donc, c'est vraiment pour aller vers, effectivement, cette confiance numérique. Donc, c'est bien sûr un renforcement de la confiance de nos clients et de nos collaborateurs. Via l'ISO 27001, ça nous a permis de renforcer cette gestion proactive des risques, hein, ne pas attendre que ça arrive. Donc, en amont, on travaille en amont avec la veille, en mettant les bons systèmes pour que ça n'arrive pas. Et quand ça arrive, qu'on soit préparé justement à gérer ces crises. Et puis, des fondements, on va le voir, de l'ISO 27001 et qui s'inscrit complètement dans la culture de Jamespot, c'est cette amélioration continue. Voilà, ce n'est jamais fini. Ce sont que des étapes intermédiaires qui se poursuivent dans le temps.
Alors maintenant, on passe sur une slide qui est assez intéressante parce que ça pourrait faire un peu résonner certains d'entre vous qui nous regardent aujourd'hui. Donc, elle aborde les préjugés pardon, et les réflexions initiales que vous, chez Jamespot, vous avez eues sur la certification ISO 27001 ou sur les certifications de manière générale. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ces impressions et comment est-ce qu'elles ont influencé votre approche à cette démarche? Ah oui, dès qu'on parle certification, processus, etc., on a très régulièrement, je dirais, à 100% des cas, un lever de bouclier de l'entreprise parce que ben, voilà, on est une petite entreprise, on a grandi, on veut rester agile et ça y est, tu vas nous mettre des processus dans tous les sens et on ne pourra plus travailler. Donc, globalement, c'est le premier frein que l'on voit et donc on doit mettre des processus qui vont devenir complexes, on ne pourra plus rien faire. Et tout ça, bah, ça va nous demander des efforts, on n'a pas que ça à faire, on a besoin de servir nos clients, client first, comme on dit, et voilà, et les processus. Et puis, de toute façon, on t'a pas attendu pour faire de la sécurité, hein, on en fait tous les jours, c'est déjà dans notre ADN. Donc, voilà les premiers freins. Le deuxième, ça a été des ressources nécessaires. Donc ça, il ne faut pas le cacher, ça existe. Voilà, il a fallu. Moi, j'ai été entre autres embauché pour ça chez Jamspot. Hein, voilà, donc ça amène des coûts supplémentaires. C'est rien n'a rien. Et après, j'expliquerai un peu donc les avantages que ça apporte, bien sûr. Et puis, comme je disais, la flexibilité. Voilà. Donc, voilà. Donc maintenant, il y a des processus. On ne peut pas tout faire tout de suite comme on veut. Donc, c'est justement travailler là-dessus. C'est en mettant des processus en place, tout en gardant de l'agilité au sein de l'entreprise. Ça fait sens. Et du coup, par rapport à ces préjugés, on a fait une slide qui concrètement récapitule les défis que vous avez rencontrés chez Jamespot. Donc, je te laisse un petit peu nous expliquer par quoi vous êtes passé. Bien sûr. Alors, n'hésitez pas, je le rappelle, ce que disait Julie, hein, de poser vos questions au fur et à mesure. On fera un grand plaisir d'y répondre en même temps. Donc, la première chose, bien sûr, c'est d'embarquer le CODIR. Je le répète tout le temps, c'est un projet d'entreprise. Ce n'est pas le projet de l'informatique, du DSI ou du RSSI par extension. C'est vraiment un projet d'entreprise. Et d'ailleurs, l'ISO, ça commence par là, où effectivement, l'auditeur doit s'assurer que la direction est pleinement engagée dans cette démarche-là. Donc, le travail du RSSI, même si c'est le CODIR qui m'a dit, Pascal, voilà, ça serait bien d'être certifié ISO 27001. Il faut quand même travailler avec eux pour rassurer, effectivement, comme je disais, de tout ce qu'il y a à faire et qu'on ne va pas empêcher le business. Et j'en profite à ce moment-là. Moi, c'est vraiment le message. La certification ISO 27001, comme tout, est au service du business. C'est-à-dire que si on ne trouve pas des leviers au niveau du business, ce n'est pas la peine de le faire. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut vraiment trouver les bons leviers en expliquant que ça va permettre de faire du business et on reviendra dessus. Donc, une fois qu'on a embarqué, je dirais, le CODIR, il faut construire une équipe. Donc, effectivement, ça va demander des choses compliquées à faire. Ça va demander de descendre dans le détail, de remettre souvent des principes en cause. Donc, il faut vraiment trouver la bonne équipe et surtout une équipe où on s'entend bien. Donc, chez Jamspot, j'ai eu la chance d'avoir, donc nous, toute l'infrastructure avec qui j'ai travaillé, donc ce qu'on appelle le DevOps, le développement aux opérations. On s'est bien mis d'accord au départ, effectivement, voilà, et ensuite, ça a été complètement fluide, et surtout avec le DSI. Donc, c'est vraiment très important. La construction de base de l'équipe est très importante pour bien partager les objectifs de départ, qui fait quoi, comment. Ça peut évoluer dans le temps, mais c'est vraiment important. Si on ne démarre pas avec ça, si on n'a pas la bonne équipe, si on n'est pas tous d'accord, on va plus, excusez-moi le terme, se tirer dans les pieds que de faire avancer la certification. Et à la fin, ou on n'obtiendra pas l'objectif, ou ça va déraper, etc. Une autre chose, c'est trouver la bonne plateforme. Parce qu'on va gérer beaucoup de documents, on le verra, beaucoup de processus. Et là, il faut trouver la bonne plateforme qui va nous permettre de partager l'information, parce qu'il y a beaucoup d'échanges, de bien créer toute la documentation, ce qu'on appelle le SMSI, le système de management du SI. Donc, ce n'est pas que la documentation, mais c'est aussi d'expliquer comment on va le faire, le partager avec l'entreprise, etc. Donc, nous, on a une plateforme chez Jamspot, comme j'ai expliqué au départ, et justement, je l'ai mise en place sur cette plateforme-là, et donc, on a géré l'ensemble des processus là-dessus. Parce qu'il y a la mise en place, mais très important, et on en reparlera, il y a l'audit enfin. Donc, il y a l'auditeur qui va venir et qui va nous poser énormément de questions. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est 93 mesures, donc il va falloir répondre aux 93 mesures. Peut-être une ou deux
qu'on ne prend pas dans son propre contexte. Et là, il faut aller vite parce que ça dure 3 jours. Donc, il faut lui fournir toute l'information qu'il demande. Donc, il faut pouvoir la repérer, la travailler, lui montrer qu'on a travaillé ensemble, qui est porteur, etc., qu'elle a bien été validée par les bonnes personnes. Donc, si on n'a qu'un fichier Excel dans son coin, comme le disait, parce que je partageais avec un auditeur, ça devient vite très compliqué. Et puis, bien sûr, le SMSI, c'est le cœur du réacteur. Il faut le construire. Et là, effectivement, c'est du travail. Il ne faut pas se le cacher. C'est beaucoup de discipline et de façon de faire et d'échanger avec l'ensemble de l'entreprise. Je l'ai mis à la fin. Alors, on verra, ce n'est pas dans le process, hein, c'est l'analyse de risque. Donc, très important aussi de bien commencer ou pas. Moi, on l'a fait à mi-parcours, l'analyse de risque. Mais ça, c'est chaque entreprise, en fonction de sa maturité, qui doit le déterminer. L'analyse de risque, c'est un travail à faire, là aussi, avec l'entreprise, de dire quels sont nos risques, hein, voilà. Quels sont les risques de l'entreprise en termes de cyber, en termes de métier. Et c'est en fonction de ces risques-là, c'est l'ISO, de dire ce risque-là, OK, on l'a adressé, on l'adresse comme ça. Ce risque-là, on décide de ne pas l'adresser parce que d'un point de vue business, hein, ce n'est pas, entre guillemets, important. Voilà, donc c'est effectivement aussi un travail à faire avec le CODIR et avec tous les métiers. Voilà. Et puis, choisir sa bonne méthode. Nous, on a appris la méthode de l'ANSSI, qui est les bio-CRM. Voilà, mais chacun, chez Fil Agile, a sa propre méthode aussi, basée sur pas mal des bio-CRM, et chacun, faut le sentir, en fait. Voilà, c'est pas quelque chose qui n'est pas forcément propre à ISO 27001. On le verra parce que d'autres certifications le demandent. Exactement. Merci pour les exemples bien concrets. Ça permet de se rendre compte un petit peu. Alors, Julie, il y a une question, je crois. Ouais. Alors. Soufiane, c'est ça? Bonjour, je suis étudiant de l'école marocaine de l'ingénieur spécialisé cybersécurité. Je veux savoir les certificats nécessaires pour être un bon ingénieur cybersécurité. Je vais plutôt te laisser répondre, Julie. Je vais laisser dans le chat notre équipe y répondre parce que je préfère qu'on donne les bons liens exactement par rapport à cette question. Mais merci, Soufiane, pour ta question. On va répondre. Alors du coup, Merci Pascal aussi pour ta réponse par rapport au défi. Merci pour ce partage. Maintenant, on va aborder un autre aspect aussi crucial, donc le choix de l'accompagnement. Est-ce que tu peux déjà nous dire pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix de vous faire accompagner? Quel moment est-ce que la question s'est posée? Et aussi, comment est-ce que ça a influencé votre parcours vers la certification? Alors, effectivement, comme je disais, j'ai constitué l'équipe. D'accord? Donc, on s'est dit... Alors, en même temps, Genspot, on n'était pas à sécurité zéro. Donc, la sécurité fait partie de l'ADN. Beaucoup de choses sont faites, étaient déjà faites. On va dire c'est plutôt une grosse partie d'administration, puis bien vérifier qu'on répond bien aux 93 mesures. Voilà. Donc, effectivement, on ne répondait pas à toutes les 93 mesures, il ne faut pas se le cacher. Donc, il a fallu faire tout un travail. Donc, on a commencé à travailler en étant une équipe assez restreinte pour aller assez vite. Puis au bout d'un moment, on s'est dit, est-ce qu'on va dans la bonne direction? Parce que quand on prend la documentation ISO 27001, il y a un peu à boire et à manger dedans, beaucoup d'interprétations. Et à un moment donné, il faut se dire, est-ce qu'on va dans la bonne direction? Et donc, on a décidé de se dire, ça serait bien d'avoir un regard externe d'un expert qui puisse nous dire, vous êtes dans la bonne démarche, vous êtes dans la bonne direction, ou là, non, c'est pas bon, ou il manque ça, etc. Et pourquoi? Voilà, donc ça, c'est le choix de l'accompagnement. C'est important, c'est presque nécessaire. On a beau avoir une expérience, on commence à s'enfermer dans son contexte et des fois, on oublie de prendre un peu de recul et de voir, et de louper quelques pans assez importants et qui peuvent à la fin qui peut amener à une non-certification. Donc voilà le pourquoi. Donc effectivement, cette nécessité de se faire accompagner. Pourquoi Fil Agile? Je ne connaissais pas plus que Fil Agile que ça. Donc, dans ma recherche, j'ai été contacté en plus par Thomas, le CEO. Le contact s'est bien passé. Je pense que ça aussi, on est dans une histoire de confiance, hein, beaucoup. Donc, moi, j'adore avoir une confiance dans l'accompagnement. Comme vous l'avez vu, on est des entreprises qui ont un peu une histoire de taille équivalente. Donc, il est important parce que moi, en faisant mon tour, je vais des boîtes, mais ils commençaient à me demander combien de sièges, combien de filiales, etc. et à vouloir me vendre des produits qui ne correspondaient pas du tout au contexte de Genspot. Voilà, très bien, ils ont d'autres cibles et c'est important.
Et là, j'ai vu qu'effectivement, Filagile avait l'habitude d'accompagner des sociétés de notre taille avec nos contextes, avec nos contraintes et avec nos avantages aussi. Voilà, donc c'est ce que j'ai mis dans la compréhension du contexte, qui est hyper important parce que les auditeurs peuvent nous amener sur des routes, aller beaucoup trop loin, et on n'a pas forcément besoin d'être exemplaire dans certains domaines de cybersécurité ou de documentation, je dirais. On parle plus que ça, et on perd du temps. Et là, c'est important d'être devant l'amphi. Et puis, bien sûr, après des recherches complémentaires, l'expertise et la flexibilité. On a eu beaucoup d'échanges. Voilà, on est parti sur un accompagnement, on est revenu sur de l'audit. Voilà, et donc, à chaque fois, il y a un échange parce qu'habitué justement à travailler avec des entreprises de taille comme la nôtre. Et donc, c'est que rien n'est dans le marbre et tout bouge tous les jours. Voilà. Super. Merci, Pascal. Et maintenant, on a un petit peu fait un récap des étapes par lesquelles vous êtes passé pour obtenir cette certification. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus comment est-ce que vous avez, comment est-ce que nous et vous, on a structuré du coup cette démarche et quelles ont été les phases essentielles pour parvenir à cette certification? Comme je disais au début, donc moi je suis rentré chez Genspot et on m'a dit tiens Pascal, voilà, il faut faire l'ISO 27001. Donc avant d'accepter, j'avoue, je suis complètement transparent. J'ai regardé un peu l'état cyber parce que s'il n'y avait rien, ça aurait été compliqué pour dire, voilà, en plus, on avait un peu un impératif en juin de l'avoir, donc on va le voir donc assez rapidement. Donc, après une analyse donc, initiale, on a fait le guide de l'hygiène de l'ANSSI que je recommande à tous de faire, même ceux qui ne sont pas en France, parce que je vois qu'il y a pas mal de gens du Maroc ou autres. Donc, c'est très important. Ça permet d'avoir une première vision de sa maturité, sécurité au sein de l'entreprise. De l'équipe aussi, et puis on a vu que tout allait très bien, donc j'ai dit, OK, on attaque. Et là, on attaque, comme je disais, il faut ouvrir le SMSI, il faut trouver la bonne plateforme, et on a commencé à travailler dessus. Voilà, donc il faut faire une analyse de l'existant. Il ne s'agit pas de tout réinventer, parce que c'est une aventure qui va durer du temps. Je sais que Thomas de Mota, le CEO, hier, a fait un webinaire que j'ai regardé. Voilà, on inscrit ça dans la culture de l'entreprise. Donc, il faut voir le long terme. Ce n'est pas un projet one-shot que je fais et puis une fois qu'il est terminé, il est terminé. Non, donc il faut que ça s'inscrive dans l'organisation et la culture de l'entreprise. Donc, il y a vraiment un travail au départ de dire, OK, qu'est-ce qui existe? Voilà. Et ensuite, on fait un delta. Voilà. Donc, d'un côté, on a ce qu'amène, parce que demande la certification ISO 27001, ce que l'on a et comment on va joindre les deux bouts. Voilà. Donc, ça, c'est important. Bien sûr, l'analyse de risque, c'est un gros morceau parce qu'il y a pas mal de formalisme à faire. Donc, pour ça, comme je disais, on a utilisé la méthode IBIO-CRM aussi de l'ANSSI avec un outil qui nous a bien aidé à nous structurer autour de ça. Il faut aussi, le choix de l'outil est important. Il faut qu'il corresponde à ses compétences et à sa taille d'entreprise. Et puis, on a commencé à implémenter le SMSI et à répondre à l'ensemble des questions et des problèmes demandés. Donc, les mesures, les 93 mesures de sécurité, les contrôles, les politiques, écrire des documents. Voilà. On rajoute, je ne l'ai pas là, c'est effectivement se faire accompagner, les étapes clés du projet. L'accompagnement, je le répète, très, très important. Bien sûr, il y a toute la sensibilité en parallèle. Il faut sensibiliser si ce n'est pas fait ou renforcer la sensibilisation de tous les collaborateurs, qu'ils soient impliqués ou pas dans le projet. Très, très important. L'auditeur va vous demander est-ce que vous avez sensibilisé, comment, quand, qu'est-ce que vous avez fait, etc. Voilà. Alors, on a une petite question, merci Pascal, de Dembélé Ousmane qui nous demande quels sont les défis ou enjeux majeurs que vous avez rencontrés du début jusqu'à la fin du projet de certification. Je pense qu'on va y répondre dans 2 slides. Je laisse la question affichée. On passe vite d'abord sur la timeline du projet parce que je trouve que c'est quand même hyper important de voir une vision globale de quand le projet a commencé, quels ont été les points importants jusqu'au moment où vous avez eu votre avis favorable. Et ensuite, on passera à la question de Ousmane qui sera récapitulé dans la slide d'après. Donc, le projet, effectivement, a officiellement démarré en septembre 2023. Comme je disais, la sécurité est quelque chose qui existe depuis longtemps, mais à un moment donné, il faut le donner le top. C'est bon, on y va. Donc, ça, c'était en septembre. Voilà, on a commencé à travailler sur les SMSI, créer notre propre plateforme, organiser, en fait. C'était plutôt l'organisation, comment on allait le faire.
novembre, janvier, mais on peut tirer le trait jusqu'à l'audit, c'est l'analyse de risque. Mais à un moment donné, il faut bien commencer et travailler dessus. Mais on s'est aperçu qu'effectivement, en avançant dans le projet, via l'accompagnement, mais aussi dans les SMSI, on l'a revu, puis les choses bougent dans l'entreprise, donc il faut l'adapter. Comme le dit l'auditeur, moi, je regarde ma situation le jour de l'audit. Et on ne peut pas dire, non, nous, on s'est arrêté au mois de février. Non, c'est le jour de l'audit, il regarde la situation. Voilà, donc l'analyse de risque, tout ça va évoluer en même temps. La création du SMSI, donc c'est la base, je le répète. Donc à un moment donné, il faut prendre le taureau par les cornes et créer les documentations, les procédures, etc. Et puis, c'est là où on s'est posé la question. Donc, on a commencé ce qu'on appelle, nous, un audit documentaire. Donc là, avec Fil Agile, voilà, on leur a dit, voilà où on en est, voilà toutes les docs, voilà tout ce qu'on a fait déjà, faites-nous un retour. Donc, on a eu un auditeur pendant 2 jours. On a passé dessus, donc il nous a relevé beaucoup de non-conformités. C'est normal, donc des majeurs, donc en disant, si on reste comme ça, on est sûr de ne pas l'avoir. Mais on s'y attendait, puisqu'on n'était pas du tout au bout du processus, mais au moins, on a su qu'on était dans la bonne direction. Voilà, on avait des gros trous, mais on était dans la bonne direction, ce qui est plutôt rassurant, et c'est ce qu'on voulait avoir de cet audit-là. Et voilà, donc on a travaillé avec différentes personnes, des chefs de projet de Fil Agile, on a utilisé notre plateforme, donc en mode collaboratif, et ça marchait très très bien, en mode, voilà. Donc on a accompagné, et on avait fixé qu'en avril, on allait faire un audit blanc. Donc là, l'audit blanc, c'est comme tout, on se met en position d'audit, et là, on ne discute plus. L'auditeur, il dit, voilà, on prend la mesure 5.4 qui dit que, donc, montrez-moi que vous avez bien écrit la bonne politique, comment vous l'adressez, quelles sont les procédures, et puis moi, je vais regarder que ce que vous avez dit que vous allez faire, comment vous allez faire, que vous l'avez bien fait. Donc, voilà. Et là, on ressort à la fin de cet audit-là avec 10 non-conformités majeures. Donc, on n'a pas l'audit, mais ça tombe bien, c'était l'audit blanc. 22 non-conformités mineures et 13 opportunités d'amélioration. C'est bien, c'est pas bien. Je n'ai pas de jugement de valeur autour de ça. Ça permet d'avoir un point d'étape. On a regardé ça, donc il y avait pas mal de choses au niveau administratif, on avait des petites choses au niveau technique à ajuster. Ce qui est important à voir, et là on avait 2 auditeurs différents, c'est que chaque auditeur peut avoir son regard. Il y a des auditeurs qui viennent plus avec une casquette cybersécurité, donc ils vont regarder vraiment, ils ont une compétence technique et ils auront peut-être tendance à descendre un peu plus sur votre configuration du firewall et vérifier que le port 80 soit bien fermé. Il y en a d'autres qui viennent avec des casquettes plus de certificateurs type ISO 9001, donc ils vont plus regarder la doc, des choses comme ça, un peu moins techniques. Mais on ne le sait pas à l'avance qui on va avoir. Donc, on est obligé de travailler les deux et c'est ce qui est bien. Et c'est ce qu'on a fait aussi avec Fil Agile. On a essayé de travailler ces 2 points. On a eu des points de désaccord avec Fil Agile en disant il faut faire ça. Non. Voilà. Dans le contexte de Genspot, on ne le fera pas. Parce que, si, il faut le faire. Non, on ne le fera pas. Donc, il y a eu un peu des discussions, mais c'est normal. Et c'est là où, effectivement, il est important d'avoir la bonne société qui accompagne pour qu'ils comprennent que là, on ne se prend pas. Et comment on va le faire. Donc, on a fait beaucoup d'allers-retours, beaucoup de choses avant d'attaquer l'audit. Donc, via un auditeur de l'AFNOR, le 29, 30 et 31 mai. Donc là, un petit peu de stress quand même, parce que voilà, et là, il y a un peu les yeux des patrons qui vous regardent en disant, bon, alors Pascal, t'en es où sur l'audit? C'est bon, on va la voir. On le verra après, mais les résultats étaient très bons. Voilà. Donc, et c'est ça qui est important. Et ce que je dirais, c'est que donc avec mes collègues, on s'est vraiment préparé, voilà. Et c'est toujours pareil, c'est le premier audit, donc on sait, l'auditeur nous l'a dit, voilà, on n'est pas obligé d'être parfait, mais il faut montrer l'important que l'on est vraiment dans cette démarche. On est dans la démarche sécurité. C'est-à-dire que s'il y a des petites choses, bon voilà, c'est pas parfait, mais bon, il n'y a pas de grand trou quand même au milieu de tout ça. Il y a des choses qui peuvent être améliorables. Ça passe si on démontre que l'entreprise est pleinement engagée dedans et qu'on a tout fait, donc bien accompagné pour pouvoir le faire. Voilà, si à un moment donné, on arrive et puis qu'on n'a rien, voilà, on ne montre pas, qu'on se bat avec le CEO qui doit être présent le jour de l'audit pour expliquer justement son engagement et l'engagement de la direction, on voit qu'il y a un flou, que c'est un projet de quelqu'un dans un coin et autres, l'auditeur
ça ne passera pas. Il faut le mettre en confiance, mais de la bonne confiance. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils sentent que l'entreprise est pleinement engagée, c'est ça qui est important. Donc, on a passé l'audit, on va le voir avec les résultats, et on a eu un avis favorable. Alors, c'est mai, mais c'était le 31 mai, donc début juin, le temps que les process se passent à l'AFNOR pour qu'on ait le tampon final. Super. Tu nous disais en début de ce live que tu avais des préjugés sur la certification, enfin que vous en aviez. Peut-être on pourrait aborder du coup les défis que vous avez rencontrés et les solutions que vous avez mis en place avec Filagile et de votre côté pour atteindre cette certification. Et du coup, ça répondra un peu à la question de d'Ousmane. Ouais. Les défis rencontrés, c'est lever les freins de la direction de l'organisation. Il ne faut pas hésiter à passer du temps avec ça. Parce que s'il y aura toujours du frein de la direction, à un moment donné, on va vous demander, là je me rappelle, OK, nous on a sorti une équipe, on n'avait pas mis dedans. OK, donc l'auditeur, pendant la première phase d'audit, nous dit il faut écrire un contrat entre votre périmètre et cette équipe-là. Donc, un contrat, ça ne se fait pas vite. Donc, il a fallu mettre autour de la direction pour que ça se valide très rapidement. Si vous ne l'avez pas, c'est du temps perdu et des risques supplémentaires pour ne pas l'avoir. Donc, il faut bien expliquer pourquoi on le fait. Quel est l'objectif final de l'ISO 27001 ? Pourquoi vous le faites ? Travaillez là-dessus et il faut que ces objectifs soient bien partagés. Voilà. Et une fois que ces objectifs sont bien définis avec la direction et l'ensemble de l'entreprise, il faut l'expliquer à l'ensemble des collaborateurs. Parce que ça mobilise des équipes. Donc, à un moment donné, on dit non, ta release, je ne veux pas la passer parce que là, aujourd'hui, je travaille, je suis plutôt sur l'audit. Donc, il faut que ce soit compris et que ce soit bien un projet d'entreprise. Je le répète, créer la bonne équipe. S'il commence à y avoir des distensions au niveau de l'équipe, on va perdre du temps. On se fait confiance, tu fais ça, OK, je l'ai fait. On ne va pas contrôler que tu l'as fait, tu m'as dit que tu l'as fait, je trouve que c'est bon et je valide. Et ça, c'est hyper important. Un calendrier, donc effectivement, Ousmane, ça fait partie des défis, début, fin, de vérifier et de s'assurer de tout ça. Un calendrier serré, 9 mois, ça passe très très vite, surtout qu'il y a Noël, le jour de l'an, il y a les ponts des mois de mai, tout ça, donc ça ne fait pas vraiment 9 mois plein. Voilà, donc il faut travailler et avancer dessus, donc d'où l'importance des points supplémentaires, toujours avec les bonnes priorités, se focaliser sur l'essentiel et savoir se faire accompagner. Donc ça, c'est important, c'est se focaliser sur l'essentiel, parce qu'on pourrait passer 3 ans à créer son SMSI, à faire son analyse de risque, beaucoup de discussions en disant non, ça, OK, on prend la partie, on ne va pas le traiter, voilà. Et un point important, c'est le périmètre. Nous, on a pris un périmètre, ce n'est pas toute l'entreprise qui est ISO 27001, mais notre objectif, c'était la confiance numérique. Donc, garantir à nos clients que les données sont hébergées de façon sécurisée. Donc, tout ce qui touche à... Il y a d'autres parties de l'entreprise, ce n'est pas la peine. Donc, on les met dedans, on les met en partie prenante, par exemple. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas ignorées, mais il faut vraiment bien définir son périmètre en fonction de ses objectifs. Bien sûr, se focaliser, donc être bien accompagné, bien faire comprendre ce périmètre à la société. Et puis après, il y a l'audit de certification. Il faut le préparer. Il faut bien le préparer. Je l'ai travaillé avec le CODIR aussi, parce qu'il y a une façon de travailler, de faire avec les auditeurs. Voilà, donc ce n'est pas détourner, ce n'est pas essayer de cacher les choses. Non, c'est de raconter, mais il faut bien répondre parce qu'on n'a que 3 jours. Donc, si on commence à expliquer le pourquoi du comment, il y a quand même 93 mesures. Il faut que ça avance. Il faut donner les bonnes réponses au bon moment à l'auditeur. Merci Pascal. J'espère que ça a bien répondu à ta question, Ousmane. N'hésitez pas à continuer à nous poser des questions. Si on a, on y répond directement. En tout cas, c'était assez clair, les défis rencontrés et les solutions mises en place à chaque fois. Donc, tu nous disais en début du live aussi que vous ne partiez pas de zéro chez Jamspot. Est-ce que tu peux nous dire concrètement sur quelle force vous avez capitalisé avant de vous lancer en vous lançant dans la démarche de certification? Ça peut être intéressant aussi pour les gens qui hésitent encore. C'est un petit peu ça ce que je disais. Donc, on avait déjà de bonnes bases. Mais pour moi, c'était de comprendre effectivement ce qu'on avait. Donc, on utilise des hébergements, on est chez OVH, mais la partie ISO 27001. Donc, on va dire, nos principaux fournisseurs sont déjà ISO 27001. Donc, ça permet de gagner beaucoup de temps parce qu'on en a un qui n'y est pas, donc il a fallu l'évaluer. Donc, on ne l'avait pas prévu, donc il faut évaluer ce fournisseur-là pour pouvoir le rentrer dans le truc. Donc, c'est de choisir entre OVH et puis 3DS Outscale pour la partie Second Cloud, donc un niveau de sécurité au-dessus d'ISO 27001, je le dis pour
ceux qui ne sont pas basés en France, donc c'est important. Voilà. Et puis surtout, faire un état des lieux. On a quoi déjà? Et puis, qu'est-ce qui est à améliorer? Qu'est-ce qu'on n'a pas et qu'il faut faire? Voilà. Donc, c'est ça, quand je dis capitaliser sur l'existant, il ne faut pas vouloir réinventer, reprendre le guide et vouloir tout refaire. Si on part de ce qui existe et on améliore, ça tombe bien, on est dans l'amélioration continue de l'existant. C'est ce que je disais aussi, hein, ne pas vouloir tout réinventer. Voilà. Donc, s'il y a des choses qui existent, si ça correspond, alors peut-être qu'on va se dire là, au niveau de l'auditeur, il va falloir un peu jouer des coudes. On va lui expliquer pourquoi on a fait ce choix-là. Et surtout, on va lui expliquer, peut-être qu'aujourd'hui, c'est la situation aujourd'hui. Et voilà les plans qu'on prévoit de faire pour améliorer. Hein, on ne va pas être, je le répète, l'ISO 27001, il ne faut pas être le meilleur partout. On peut avoir des points faibles. Bien sûr, si on vous dit c'est le grand trou et tout le monde peut accéder à l'ensemble des données, c'est un peu compliqué. Mais il y a des points d'amélioration. C'est-à-dire qu'on n'a pas rien, mais c'est améliorable. Mais on n'avait pas le temps de tout changer. Et puis, il ne faut pas se lancer là-dedans avant l'audit. On dit, OK, on a ça. Voilà les risques que l'on a. Voilà comment on les a mitigés, ce qu'on dit, hein, tout simplement. Donc, ça peut être simplement par un process, isolé, etc. Mais surtout, voilà le plan que l'on met derrière pour pouvoir le corriger. Et on va le voir, il y a l'audit de surveillance qu'on va avoir, et donc l'auditeur va regarder un petit peu plus ça. Et puis le troisième point, je répète, projet d'entreprise. Et après tout ce travail, c'est le moment important, c'est le jour de l'audit, le moment crucial. Dis-nous un petit peu quels ont été les retours de l'audit et comment ça s'est concrétisé pour Jamespot, du coup, après ces résultats. Alors, un grand moment de stress déjà quand même, parce qu'on a beau tout préparer, et comme je disais, l'auditeur, on ne sait pas sur qui on va tomber, sur quel angle il va attaquer, et puis est-ce qu'on a bien tout vu? On a beau revoir, est-ce qu'il ne va pas trouver quelque chose qui... Donc, il y a toujours un moment de stress, tant qu'on ne l'a pas, on ne l'a pas. Puis, plutôt bonne surprise à la fin, comme je disais, 3 non-conformités mineures, qu'on savait, hein, voilà, on s'est dit... En fait, il nous a fait une petite extension du périmètre parce qu'on avait resserré un peu trop le périmètre à un endroit. Il a dit là, vous ne pouvez pas trop serrer ce périmètre-là. Ces personnes-là, vous devez les mettre dedans. Bien sûr, comme on ne les avait pas dans le périmètre, on n'avait pas tout mis en place. Mais comme il a vu que tout le reste était bien géré, on lui a expliqué pourquoi. En fait, il nous l'a mis en non-conformité mineure. En non-conformité mineure, c'est-à-dire qu'on est obligé de le justifier. J'étais obligé de justifier le pourquoi et ce qu'on allait mettre en place. Donc, on avait un peu moins de 12 mois pour mettre en place et ce qui sera contrôlé lors de l'audit de surveillance. Donc, un point fort, il l'a souligné, donc cette culture d'entreprise importante autour de la sécurité et puis l'utilisation de la plateforme qu'on a utilisée parce que justement, il dit ce qui est important, c'est que le retour, quand je demandais, il me dit ce qui a été bien, quand je vous demande quelque chose, vous avez pu me répondre rapidement, me montrer les bons documents au moment. Et c'est très important au niveau de l'audit. Ça montre qu'on maîtrise son SMI, c'est-à-dire qu'on sait le gérer et qu'on le connaît. Hein, il me dit souvent, les gens ne savent pas, ils cherchent et on perd 2 heures là-dedans. Lui aussi, 93 mesures à voir en 3 jours, je veux vous dire que ça va très très vite. Ouais, c'est super intéressant. Ouais. Une piste de progrès. Bon, voilà, ça serait bien de pouvoir renforcer telle ou telle chose. Et un point sensible. Voilà. Donc ça, ce n'est pas des points bloquants, mais c'est des petits points en disant ça serait bien de l'avoir. Voilà. Hein, ce qu'on dit un peu en anglais, le nice to have. Donc, mais de toute façon, ça va dans l'amélioration. Moi, je l'ai mis dans les pistes d'amélioration traitées comme les non-conformités mineures pour que ça rentre, parce qu'un point sensible, une non-conformité mineure, si elle n'est pas résolue le jour de l'audit sensible, devient une non-conformité majeure. Donc, on perd ce process de certification. Et un piste de progrès et un point sensible peut devenir une non-conformité mineure. C'est toujours du travail supplémentaire à faire. Donc, autant les traiter d'une façon ou d'une autre. Hein. On peut dire, c'est discuter. Non, on n'est pas d'accord et on le sort. Voilà. Et c'est pareil, au niveau de l'audit, on le valide en interne. Il nous envoie un résultat de pré-audit et on doit dire si on est d'accord ou pas. On peut très bien dire non, on n'est pas d'accord sur cette non-conformité. On la défend et ensuite, on peut se faire aider par le cabinet de conseil éventuellement, si jamais il faut justifier, ou sinon auprès de l'Institut de conseil de certification. Ça reste c'est pas qu'un QCM à remplir et qui est en sens. On a eu des discussions assez fortes avec l'auditeur. On n'était pas d'accord, il ne comprenait pas. Donc, non, là, vous dites qu'on n'est pas bon, on va vous expliquer qu'on n'est peut-être pas très bon, mais on n'est pas mauvais non plus.
Voilà. Ou le périmètre, ça, c'est hors périmètre. Donc, non, on ne l'a pas mis dedans. Donc, c'est normal qu'on ne l'ait pas fait. Voilà. Puis, les petits endroits, on a lâché aussi parce que, voilà, parce qu'on sait que ce n'est pas compliqué à mettre en place. Donc, voilà. Bien sûr. Maintenant qu'on a vu les résultats de l'audit, on va s'intéresser un peu aux ressources et aux outils du coup qui ont été utilisés pour obtenir cette certification. Donc, on a fait une petite slide qui récapitulait un petit peu le nécessaire. Je te laisse un peu nous expliquer quels sont les points importants qui ressortent avant de passer aux bénéfices du coup concrets de la certification. Voilà, ce que je disais, effectivement, beaucoup de documentation. Ça, c'est la partie pas très plaisante à faire. Donc, 37 documents à écrire, comme je disais, c'est essentiellement de la politique. Hein, voilà. Comment vous adressez ça? C'est la politique de télétravail, c'est la politique de gestion des mots de passe, la politique d'embauche, de rentrée, de sortie des gens. Voilà. Donc, il faut l'écrire, c'est comme ça. Donc, on peut se faire aider par l'entreprise. Nous, on s'est fait aider aussi par Fil Agile. Il ne faut pas se cacher. Hein. ChatGPT est aussi une aide. Alors, il faut faire attention parce que ChatGPT connaît bien l'ancienne version de l'ISO, hein, la 27001-2013, mais là, on est 2022, donc je ne la connaît pas. Donc, il faut faire attention. Avec Fil Agile, on a bien travaillé là-dessus. Voilà, donc il y a un carcan, il faut bien respecter, il faut que ce soit un peu formaté de la même façon. Les auditeurs aiment bien que toutes les politiques soient bien présentées de la même façon, ne pas oublier la cartouche, les niveaux de classification, etc. 15 procédures. Alors, on a 2 niveaux de procédures. On a vraiment les procédures qui vont dire, voilà, la procédure d'embauche se passe comme ça, la procédure de changement de mot de passe se passe comme ça. Donc, c'est des informations qui sont assez génériques et traversales au niveau de l'entreprise. Puis après, on a vraiment les procédures liées à la gestion de nos infrastructures. Donc, comment on va installer un namespace dans le Kubernetes avec la configuration des conteneurs et donc du réseau, donc le cœur du métier. Ça, c'est des procédures qui existaient, c'est à part, c'est vraiment, et ça, on a bien apprécié, dans un environnement accessible. Moi-même, je n'y ai pas accès parce que je ne suis pas expert en configuration de firewall. Et donc là, effectivement, on a juste montré à l'auditeur que seules les personnes qui font de l'infra ont accès à ces informations-là, bien séparées du reste, donc bien sécurisées. On a juste montré que voilà, les procédures étaient là. Donc, ça a rajouté sur ces procédures-là parce que c'est un wiki, donc il n'y a pas vraiment de documents identifiés. Voilà, c'est des articles de wiki, etc. Mais l'auditeur s'est bien retrouvé. Moi, de faire le lien, justement, de l'ESMSI en disant, pour telle mesure, c'est telle politique, telle procédure. Par contre, pour cette partie-là, où vous voulez voir comment on configure telle ou telle chose, c'est dans le wiki géré par la partie infra. Et c'est là où l'équipe est importante parce que faut qu'il soit prêt aussi à répondre, que tout soit bien géré, bien compréhensible. 3 outils de gestion, oui, 3. Donc, la plateforme qu'on utilise, notre plateforme Genspot pour la gestion documentaire, déroulée du projet et de l'audit. Un outil de gestion des risques, donc des bio-CRM, donc c'est Agile Risk Management qu'on a pris, voilà, donc qui gère ça. Et puis, donc 1, 2, 3, et puis le wiki, effectivement, pour les procédures. Voilà. En termes de personnes impliquées, je mets 2 plus 6. Comme je disais, on est 50 personnes chez Genspot, donc 2 personnes. Donc, le responsable des infras, c'est lui qui est au cœur du réacteur. Voilà, plus moi. Donc là, nous, on était à 50% de notre temps, voilà, sur 2, plus 6 autres personnes qui gravitent. Il y avait, voilà, donc Alain Garnier, notre CEO, qui ont rapport, le CTO, DSI, la RH, les responsables des services métiers, voilà, qui intervenaient au moment où on en avait besoin. Donc, c'est ces 6 personnes-là qui étaient, entre guillemets, à disposition et à qui on rapportait de l'avancement du projet. On va un peu se diriger vers la partie très importante aussi de ce live, donc les bénéfices que vous a apporté la certification. Donc, je le rappelle, vous avez eu la certification en juin dernier, donc c'est assez récent. Oui. Néanmoins, vous avez déjà vu des bénéfices que ça a apporté à Genspot. Tu les as déclinés, ces bénéfices, en plusieurs aspects différents. Donc, pour la direction, pour la partie commerciale, la partie tech, la partie RSSI, etc. Donc, voilà, je te laisse un petit peu nous expliquer, en tout cas pour la partie direction, quels sont les bénéfices jusqu'à présent. La direction, hein, donc nous en plus c'est les associés de l'entreprise, donc c'est-à-dire que ça leur appartient. C'est déjà content que le projet soit terminé, enfin terminé cette première grande étape. Deuxième, c'est de rassurer qu'effectivement tout le travail qu'ils mènent en termes de sécurité soit reconnu et validé, donc et qu'ils peuvent continuer à
je dirais, à assurer à nos clients que les données qu'ils nous confient soient entre bonnes mains. Donc ça, c'est ça qui est important, et de vérifier effectivement que l'ensemble de l'entreprise porte ce projet-là. Donc voilà, c'est vraiment la vue d'ensemble. On est dans la mission de l'entreprise, la sécurité vient dans la continuité de cette mission, vient apporter les étapes importantes. C'est comme je le disais au début, hein, c'est pas la peine de lancer une certification ISO 27001 si on n'en voit pas un intérêt business. Voilà, donc c'est surtout ça, et de renforcer la confiance auprès des clients. Donc ça, c'est globalement pour la direction. Pour l'entreprise, c'est de voir dire qu'effectivement, les deux sont un peu joints, hein, montre donc effectivement que la conformité a des standards élevés de la sécurité, mais qu'elle est dans les bonnes voies. Hein. Ça fait longtemps qu'elle travaille dessus, et on continue à se renforcer. Ça donne les moyens de passer une étape supplémentaire dans l'amélioration continue pour assurer ce succès. Au niveau commercial, ils sont tout contents. Hein. Les commerciaux, c'est normal. Ils ont pu mettre le petit post-it ISO. Vous avez déjà communiqué dessus? On a déjà communiqué, bien sûr, à nos clients. Alors, comme je le disais au départ, on a pas mal de clients. Moi, j'avais le RSSI de l'APEC, le RSSI du cabinet du Premier ministre. Voilà. Quand je leur ai dit, maintenant, ça y est, on est ISO 27001. Ah, merci. Pourquoi? Elle vous a déjà rapporté des clients, cette certification depuis la... Alors, c'est compliqué de dire, il n'y a pas de clients qui viennent nous voir en disant, on vous achète parce que vous êtes ISO 27001. Nos concurrents peuvent l'être aussi. Par contre, ça permet de mettre une croix verte importante dans une case, et surtout au niveau des RSSI, parce qu'avant de l'avoir, j'avais les RSSI, très bien, il faut me remplir le document, il fallait qu'ils nous évaluent complètement, donc le fameux fichier Excel de 300 lignes à laquelle il faut répondre toutes les questions. Aujourd'hui, quand on dit on est ISO 27001, ça diminue des 3/4 des demandes de remplir ce fichier Excel. Donc c'est du gain important aussi pour nos prospects et nos clients qui n'ont plus besoin de nous évaluer, puisque la certification ISO 27001 apporte déjà cette évaluation. Donc c'est ça qui est important. Et au niveau commerciaux, effectivement, ça permet, c'est un point supplémentaire. Voilà, ils ne nous achètent pas pour l'ISO 27001, même si on a des prospects qui viennent nous voir parce qu'on est hébergé en France, parce qu'on garantit cette confiance, etc. Donc ça apporte un plus, c'est certain. Ça accélère aussi le process. Pour la partie tech, alors, ce qui est bien, c'est parce que c'était quelque part les plus réticents, parce que les plus impactés. Alors, on a eu des petits moments d'échauffement en disant je ne peux plus faire ça. Hein, voilà, j'avais l'habitude de temps en temps de pouvoir me connecter sur les serveurs. On a dit non, tu ne peux plus. Donc, c'est important. Donc, voilà, on a fait des ajustements, il ne faut pas se cacher. Et derrière, ils s'y retrouvent maintenant parce que ça a permis de fluidifier. Voilà, qui fait quoi, comment. Donc, ça permet de ce qui pouvait se faire normalement, mais qui avait un peu des passe-droits de temps en temps. Maintenant, c'est clair, net, bien défini, et on a surtout mis les bons outils au bon endroit. C'est ce que je disais toujours, ça fait partie de mon expérience précédente. Je ne vais pas dire, tu n'as plus le droit de faire. Si tu le fais, c'est que tu as besoin de le faire. Voilà. Donc, ce qu'on peut lui dire, c'est qu'avant, tu faisais comme ça, maintenant, tu vas faire comme ça. Et si en plus, ça peut être plus facile pour toi, c'est encore mieux. Hein, les devs qui vont directement bidouiller sur les serveurs de prod, au début, ils me disaient non, comment je vais faire. Surtout après, certains m'ont dit en fait, tu m'as enlevé du stress, hein, parce que les bidouiller directement sur le serveur de prod, si je me trompe d'un petit truc, il y a tout qui plante. Donc, on a mis les process en place, on a mis les outils de sécurisation, de contrôle, etc. Donc, le dev, il pousse là où il doit mettre, et puis ensuite, c'est qui est responsable des infrastructures qui va effectivement assurer la mise à jour sur le serveur de production avec des contrôles qui ont été faits en amont et en aval. Donc, ça rassure tout le monde, en fait. C'est ça la partie tech, du coup, ils se sentent plutôt rassurés. Moi, en tant que RSSI, je suis content déjà d'avoir pu porter ce projet, que ce soit de confirmer, bien sûr, le niveau, c'est toujours de dire je suis assis sur de bonnes bases, je vais dormir un peu plus tranquille sur mes deux oreilles. Bien sûr, ça facilite les échanges avec les RSSI, prospects et clients. Hein, ce que je disais, on a bien communiqué auprès de nos clients et certains nous ont bien remerciés et ça les a continué à les rassurer. Voilà, et puis les prospects en disant on est ISO 27001, ok, très bien, merci, question suivante. Voilà, et puis c'est pas fini, ce que je vais mettre sur un autre slide. Il y a SecNumCloud, donc qui pointe son nez et sur lequel on va travailler, et puis NIS2 aussi. Voilà, et pour répondre au NIS2, donc qui est une norme européenne, l'ISO 27001 va bien aider, hein, parce qu'on est soumis à NIS2. Exactement.
On a une petite question de Christophe qui nous Ouais. demande: bonjour, comment est assuré le suivi documentaire, c'est-à-dire le niveau de classification, de versionning et de validation documentaire dans le wiki? Alors Christophe, pour tout ce qui est SMSI, politique, procédure, etc., on a utilisé notre plateforme, donc il sait gérer ça. Effectivement, le niveau de classification, faut définir son niveau de classification, hein. Après, il y a S1, S2, S3, S4, C1, C2, C3, C4, chacun le fait comme il veut. Donc là, effectivement, c'est dans la cartouche de documents. On a choisi de faire simple parce qu'on reste quand même une entreprise assez petite. Moi, je viens d'une entreprise de 50 000 personnes, donc c'était un peu plus compliqué. Il y a un peu plus d'intervenants sur chacun des documents. Mais on le gère sur nos documents, sur notre plateforme. Pareil sur les versionning. Voilà, on a un système de versionning. Il faut faire au plus simple. Vraiment au plus simple. Ça peut être simplement résumé dans la cartouche du document, la bonne information au bon endroit. Prendre des outils qui semblent vouloir tout faire dans tous les sens, ça ne rentre jamais complètement dans ces process. Donc, on est là tendance à dire ah, mais avant, à toute l'entreprise, tu faisais comme ça, maintenant, il faut faire comme ça. Ouais, non, mais ça ne marche pas. Voilà. Donc, c'est vraiment utiliser un outil qui corresponde à ses besoins et qui soit assez ouvert. Voilà. Et puis, la validation, la même chose. On a un système de doc avec à côté, on peut facilement valider les documents. Voilà. Mais ce n'est pas dans le wiki. Après, dans le wiki, ce que je disais, c'est vraiment les procédures opérationnelles, techniques pures. Mais là, pareil, on a mis en place, effectivement, un système simple de validation des documents. On n'a pas changé les outils, en fait. On les a adaptés, on les a poussés un peu dans leur retranchement pour pouvoir s'adapter, pour ne pas tout changer. Merci pour votre question, Christophe. Est-ce que, Pascal, tu aurais des conseils à donner à ceux qui hésiteraient encore à se lancer, maintenant que vous, c'est fait? Voilà, je ne sais pas s'il y en a qui nous regardent et qui pourraient être en process de certification. Ça pourrait être intéressant. Ouais, ce que je disais au départ, c'est bien définir l'objectif et le périmètre. Voilà, ça peut prendre un peu de temps, bien discuter avec le CODIR. Moi, en tant que RSSI, c'est le périmètre le plus petit, hein. Moins j'ai à gérer, mieux c'est. Ensuite, il faut que ça corresponde à l'objectif de l'entreprise et à ce qu'elle veut faire. Et puis que ça soit certifiable. Donc, j'ai échangé avec quelques auditeurs, avec quelques organismes certificateurs pour voir si le périmètre était bon au départ. Parce que si on dit, je prends un tout petit périmètre, mais que derrière, l'auditeur dit, non, ça, vous ne pouvez pas, ça. Et quelles sont les conséquences, hein? Parce que le périmètre, ce n'est pas une boîte close, hein. Il y a les parties prenantes, là, et tout ça. Donc, il faut que tout ça s'interagit avec le SMSI. Donc, il faut aussi gérer l'ensemble. Une fois qu'on a bien défini son objectif et son périmètre, on peut commencer à travailler. Et surtout, il faut que les objectifs qu'on se fixe soient en lien avec les objectifs globaux de l'entreprise. Bien sûr, je le répète, plein support de la direction et des managers. Parce qu'on va avoir des interactions, on va toujours être un petit peu en retard, à la bourre, le truc qu'on n'a pas pensé. Il faut être réactif. Parce qu'à partir du moment où on a pris la date de l'audit, c'est toujours un peu compliqué de tout déplacer. Voilà. Donc, moi, j'aime pas trop être en retard sur les projets. Constituer la bonne équipe, ça, c'est vrai pour tout projet. Si on n'a pas la bonne équipe, on va pédaler dans la semoule et ça ne va pas avancer. Donc, sélectionner les bons outils. Bien choisir son accompagnement. Je le répète, fil agile ou autre. Moi, je recommande fil agile, bien sûr. Et puis, pour reprendre des termes anglo-saxons, un bifocus and practical. Donc là, il faut être focalisé là-dessus. Et il faut être pratico-pratique. Il ne faut pas réinventer la poudre, il ne faut pas réinventer tout. C'est qu'est-ce que j'ai, comment je fais. Je rappelle, à un moment donné, voilà, une grande discussion sur les PC des collaborateurs. Oui, non, mais non, attends. C'est quoi le minimum indispensable des fois, hein? C'est vraiment se dire, je vise la certification. Quel est le minimum que je dois faire? Ça n'empêche pas de faire plus par ailleurs, mais il faut vraiment se concentrer sur l'indispensable. On aura le temps pour les années suivantes, hein, des 2 et 3, d'améliorer et de tout ce qu'on n'a pas pu faire, le faire à ce moment-là. Ne pas vouloir viser le 100% parfait partout, de toute façon on n'y arrivera jamais, mais vraiment d'être focus sur les résultats qu'on va obtenir. Comme tout projet, hein, c'est une gestion de projet, on n'invente rien de particulier. Merci pour tes conseils, Pascal. Et du coup, tu nous disais, c'est pas fini, maintenant vous avez d'autres objectifs et d'autres projets. Voilà, il y a d'autres normes, d'autres réglementations. Dis-nous un petit peu maintenant quelle est la suite pour GenSpot. Ouais, il faut qu'on continue, hein. Comme j'ai dit, on ne lâche rien, ce n'est que le début. D'accord? Donc, c'est vraiment ça aussi dans le message de l'entreprise. Alors, on me dit, ah, ça y est, c'est fini, Pascal, tu peux prendre un autre projet ou pas. Voilà. Parce qu'effectivement, ce n'est pas fini. Donc, c'est continuer, même renforcer tout ce qu'on a fait, hein. On a passé un premier audit, mais on sait qu'on n'est pas parfait. Et puis, c'est un auditeur, on va avoir d'autres choses. Donc, il faut continuer.
Là, on a passé, bon, ça tombe bien, fin mai, juin, on avait des choses à faire. Bon, après juillet, août, on s'est fait un peu une pause, pas complète. Et puis là, au mois de septembre, je vais refaire un copil, là, début septembre, on va se remettre en ordre de marche, viser le prochain, l'audit de surveillance. Donc, il faut revoir tout ça. L'amélioration continue du SMSI. Bon, il y a des choses, des docs en double, on avait un peu une doc, une politique qui était un peu fourre-tout. Voilà, donc on est arrivé à passer, on a expliqué, mais on sent que voilà, il y a des choses à faire. Donc là, moi, clairement, j'ai pris un apprenti, oui, c'est pas un apprenti, si, c'est ça, un apprentissage, quoi, cybersécurité, pour pouvoir m'aider là-dessus. Donc, son premier travail, il va se lire toutes les docs, et puis on va voir comment on peut le rendre plus efficace, mieux définir les documentations, renforcer, etc. Bien sûr, en prenant en compte toutes les remontées qu'on a eues. Et puis, voilà, on vise l'audit de surveillance, avril 2025 et 2026. Alors, pourquoi avril? Parce que le mois de mai, c'est compliqué, il y a pas mal de ponts, donc quand on a besoin de faire des choses, que les gens ne sont pas là, c'est toujours un peu compliqué. Voilà. NIS 2, regardez, on a commencé à travailler dessus, on ne sait pas encore exactement le contenu exact, je rappelle ça au mois d'octobre, ça va être transposé dans la loi française, on a fait des échanges, travaillé avec des groupes de travail de Numéum et autres dessus, ou d'Exatrust, pour faire des retours au niveau européen. Et puis, voilà, on vise Secnum Cloud. Est-ce qu'on y va? On n'y va pas. On aimerait bien y aller, mais quelles sont les contraintes? Voilà. Qu'est-ce que ISO 27001? Donc là, j'ai un stagiaire cet été, ça a été un peu son travail, faire le gap analysis. Voilà. Donc, on a un socle aujourd'hui. La prochaine marche, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? Super. On a une petite question. Thomas, ouais. Ouais. Vas-y, je te laisse y répondre. Donc, vous évaluez le maintien à quelle charge environ? C'est difficile, Thomas, aujourd'hui, de répondre parce qu'on n'est pas encore dans la phase de maintien. Je pourrais te répondre. Et je te dis, voilà, j'ai pris quelqu'un qui va être en alternance. Voilà, c'est alternant que je cherchais, pas apprentissage, alternant. C'est entre 1 et 2 FTE, je pense. Mais personne n'a posé la question, mais c'est le coût. Alors, on a fait une première évaluation. Donc, avec le CEO de Genspot, il me fait une première évaluation. Il me dit, ça coûte tant. Je l'ai regardé, j'ai dit, t'es sûr? Parce que c'était un chiffre un peu élevé quand même, qui était à plus de 300 kilos. Il dit, oui, parce que voilà, il y a toi, il y a un tel, il y a un tel, il y a un tel, il y a du développement, etc. Je dis, mais on n'a pas fait de la sécurité, on n'a pas commencé à faire de la sécurité au Genspot le 1er septembre 2023. En fait, voilà, c'est le coût de la sécurité, en fait, global. Donc, il faut bien dissocier. Je lui dis, non, c'est quel est le coût de la certification? Donc, qu'est-ce que ça va amener? Bien sûr, pour aller vers la certification, on a été obligé de faire des choses. Il y a les coûts de fil agile, l'accompagnement, de la certification, et puis des gens qui ont travaillé. Voilà, donc c'est difficile parce que tout est lié, en fait. Voilà, donc on a estimé à peu près à moitié le coût de la certification, qui est un coût important, vraiment les réels. C'est-à-dire que si on n'avait pas fait la certification, voilà, ce qu'on aurait, entre guillemets, économisé d'un point de vue purement budgétaire. Le maintien, on va voir. Je ne sais pas, je saurai peut-être un petit peu plus dans quelques temps. Et puis une autre question, NIS 2, vous travaillez sur quelle transposition européenne? Oui, je pense. Voilà, aujourd'hui, on regarde un peu les textes. Voilà, c'est une première évaluation, on va dire, aujourd'hui, pour voir un peu comment. Bon, a priori, il n'y a pas vraiment d'exigences hyper précises telles que peut l'être ISO ou NI ou Secnum Cloud. C'est comment on va pouvoir travailler dessus. Voilà. Et surtout rassurer nos clients qui vont à un moment donné, parce qu'on en a beaucoup qui vont venir vers nous, on est au secours, on est soumis au NIS 2, Genspot, qu'est-ce que vous faites? Donc qu'on puisse répondre et voir et les rassurer. Eh bien, je pense qu'on n'a plus de questions, donc on peut s'arrêter ici. Merci beaucoup, Pascal, pour ton temps et le travail que tu as effectué pour faire ce témoignage. C'était super intéressant. Donc voilà, j'espère que ça a répondu à vos questions et que ça vous a plu. Et puis, on va terminer le live aujourd'hui. Merci, Julie. Si jamais certaines personnes ont des questions qui leur viennent après, sur LinkedIn, on a tous les contacts ou via la page contact du site de Genspot, donc genspot.com. Voilà, n'hésitez surtout pas. C'est aussi ça, c'est le partage d'expérience et c'est important d'échanger entre nous. Exactement. J'ai mis toutes les coordonnées de Pascal ainsi que de Fil Agile dans le chat pour ceux que ça intéresse. Merci Pascal, je te souhaite un très bon week-end. Merci à toi aussi Julie. Merci à tous. Merci, au revoir.